Bonjour à tous et bienvenue sur ML Formation, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement important dans la communication et puissant, c'est bien sûr la confiance en soi. La confiance en soi est la clé qui peut ouvrir de nombreuses portes dans la vie. Elle peut vous aider à atteindre vos rêves, à surmonter les obstacles et à vivre une vie épanouissante. Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques stratégies et astuces pour renforcer votre confiance en vous. Alors restez bien jusqu'à la fin de celle-ci pour avoir toutes les astuces pour gagner en confiance en soi. Mais tout d'abord, il est important de comprendre ce qu'est réellement la confiance en soi. La confiance en soi n'est pas l'absence de doute ou de peur, mais c'est surtout la capacité à les affronter et à terme à les prendre par la main comme un enfant et l'accompagner vers le chemin de la confiance en soi. C'est aussi croire en vos compétences, en vos valeurs et en vos capacités à surmonter les défis. La confiance en soi est un voyage personnel et continu. Alors, comment pouvons-nous commencer ce voyage? On va commencer ce voyage avec une première astuce. C'est l'auto-compassion. Apprenez à être le meilleur ami de vous-même. Soyez gentil avec vous-même, surtout lorsque vous faites des erreurs. Plutôt que de vous critiquer « Ah, j'aurais pas dû faire ça ». Traitez-vous plutôt avec bienveillance que de vous traiter comme si vous traitez votre meilleur ami, un ami proche, quelqu'un de votre entourage. La compassion envers soi-même nourrit l'estime de soi et renforce bien sûr la confiance intérieure. D'ailleurs, dites-moi en commentaire pour vous quelle est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Allez-y. Je vous laisse 30 secondes. Vous pouvez mettre pause. Prenez le temps d'écrire. C'est bon? Astuce numéro 2, la pensée positive. Prenez conscience de votre dialogue intérieur. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Répétez ces phrases mentalement comme par exemple « Je suis capable, je mérite le succès, je veux faire ça, je suis digne ». La pensée positive, c'est la première chose qui permet de reprogrammer votre mental pour croire en vos capacités et en votre valeur. C'est le départ de la congruence. Ce sera le thème d'une prochaine vidéo. Astuce numéro 3, la communication. Améliorer cette compétence en communication permet de vous exprimer clairement et avec assurance. Avant de communiquer, il est important de pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active. En faisant preuve de cette écoute active avec empathie avec les autres, elle nous permet d'avoir une communication qui est honnête et qui renforce bien sûr votre confiance en vous et dans vos interactions sociales. Et vous verrez qu'au 5e point, ça fera sens avec cette astuce numéro 3. Mais d'abord, on passe à l'astuce numéro 4, la gestion du stress. Prenez le temps pour vous détendre et vous recentrer. Pratiquez des techniques de gestion du stress telles que la pleine conscience, la méditation, le yoga ou même la respiration profonde. Ces pratiques vous permettent de rester calme et concentré, même dans des situations qui sont stressantes, renforçant ainsi votre confiance en votre capacité à faire face à n'importe quelle situation. Astuce numéro 5, la prise de risque. Sortez régulièrement de votre zone de confort, ça c'est vraiment important. Prenez des petits risques chaque jour, pas des choses insurmontables mais des petits risques. Que ce soit de parler en public, essayer de nouvelles activités ou interagir avec de nouvelles personnes. Par exemple, croiser dans la rue une personne, lui demander des informations. Très simple, même si on a la réponse. Ou par exemple, si on a la caisse, prenez le temps de discuter quelques secondes supplémentaires. Et ces petites expériences vont vous mettre en confiance et vont monter en compétence. Et donc, vous serez capable petit à petit de surmonter l'incertitude et vous permettre aussi cette expérience de développer une confiance durable en vos capacités. Donc, allez-y petit à petit pour ensuite prendre la parole en public dès que vous en aurez la possibilité. Surtout, lancez-vous, expérimentez. Voilà pour ces 5 astuces. Maintenant, ce qui est important à retenir, c'est que la confiance en soi, c'est vraiment un voyage continu. En mettant en pratique ces astuces, vous pourrez progressivement, comme un sportif, renforcer votre confiance intérieure. N'oubliez pas, la confiance en soi n'est pas quelque chose que vous obtenez du jour au lendemain, mais c'est le résultat d'une pratique constante et d'une attitude positive envers vous-même et quotidiennement. Continuez à travailler sur vous-même, soyez persévérant et souvenez-vous que vous méritez d'avoir confiance en vous. Laissez-vous le droit d'avoir confiance en vous.
briser certaines de vos croyances pour en rediscuter si vous le désirez. Si vous trouvez d'ailleurs ces astuces utiles ou vous souhaitez les approfondir, n'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire. N'hésitez pas à les intégrer dans votre vie quotidienne et partagez-les avec vos proches et votre entourage. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun se sent en confiance pour prolonger ses rêves et ses désirs. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de la confiance en soi. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous voulez approfondir des points, si certaines clés vous ont été utiles, et partagez bien sûr vos propres expériences. Ensemble, nous pouvons inspirer et soutenir les autres sur leur chemin vers la confiance en soi. C'était Mika de ML Formation, je vous dis à très bientôt.